Alors, féliciter Koura et aussi Ina, parce que j'ai un nom de plume qui est Inao. Je suis un professeur de droit international public, maître de conférence à l'université de Yaoundé 2 et associé chercheur au Centre européen de droit international. J'ai soutenu une thèse en 2013 avec le professeur émérite Alain Pellet, qui a été l'agent du Cameroun dans la célèbre affaire Bakassi, dite Bakassi. Et parallèlement à cette fonction ou ce profil académique, je suis avocat au barreau du Cameroun et au barreau de Paris. Et je professe aussi dans d'autres fonctions diplomatiques car je suis ambassadrice, médiatrice de la paix pour l'Union africaine dans un mouvement d'ambassadrice de la paix qui s'appelle FemWise, qui existe sous le panel des sages de l'Union africaine. Et pour finir sur cette facette qui est un peu, je vais dire, conventionnelle, je suis un expert électoral senior. Ça veut dire que j'ai pu officier comme personnalité qualifiée indépendante des Nations Unies dans certaines missions électorales, notamment en Nouvelle-Calédonie et dans le monde entier. Et je suis également un expert électoral pour l'Union africaine et la francophonie. Et enfin, je suis, comme vous le savez certainement, un écrivain sous le nom, comme je l'ai déjà dit, de Inao. J'ai écrit notamment 2 recueils de nouvelles, le prochain est en train de venir. Alors, en réalité, il y a une sorte de correspondance comme ça, de concomitance entre mes centres d'intérêt personnel et ce que je fais, parce que tout mon univers académique tourne autour du contentieux international. J'ai fait une thèse qui portait sur le règlement des différends frontaliers en Afrique, avec l'exécution des décisions juridictionnelles, mais surtout une thèse qui avait pour objet la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire des Nations Unies. Donc vous voyez que la pratique que je fais aujourd'hui, travailler avec les Nations Unies, l'Union africaine, tout cela concerne le règlement pacifique, diplomatique des différends. Mais on ne peut pas parler de droit sans politique, puisque mon attrait pour les questions électorales, qui est reflété à travers de nombreuses publications, montre que je m'intéresse aux questions de gouvernance notamment électorale, mais pas seulement. Avec un prisme sur les questions liées à la participation politique, j'ai écrit un livre sur la diaspora des Camerounais de l'étranger, mais sur la participation et l'élévation politique des femmes. La question de la femme me tient à cœur. D'ailleurs, même en m'amusant à travers mes recueils de nouvelles, je traite du statut de la femme en Afrique et quelquefois des vicissitudes qu'elle peut subir. Donc tout cela tourne autour de cela, le droit, la politique, mais aussi finalement la vie, car c'est le plus grand ferment d'apprentissage pour tout le monde. Alors, moi, je ne me définirais pas comme une femme scientifique dans un contexte africain. Je ne le dis pas parce qu'en réalité, j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 12 ans. J'y suis revenue il y a très peu de temps, mais j'ai décidé de garder une identité camerounaise, une identité africaine. C'est un choix. Mais par-delà ça, par ma formation, par ma personnalité, mon éclectisme, je parlerai plutôt d'une femme qui est une femme scientifique dans le monde. Car on ne peut pas aujourd'hui, en 2021, à l'ère dématérialisée, à l'ère du virtuel et dans un contexte de pandémie, se définir comme un professeur d'Afrique, puisque je donne des cours au Canada, dans le monde. Donc, une femme scientifique aujourd'hui, c'est une femme qui est capable de se déployer. Qui est capable de se déployer sur le plan scientifique, ce qui est attesté par de nombreuses publications, tant académiques que non académiques, mais c'est avant tout une femme qui est capable d'inspirer la jeunesse. J'ai de nombreux étudiants qui viennent vers moi, des étudiants en thèse. Donc pour moi, c'est ça une femme qui est scientifique aujourd'hui. Elle ne vit pas seulement pour elle, mais elle doit vivre aussi pour elle, parce que l'individualité est porteuse de beaucoup de choses, mais elle se déploie en se mettant au service des autres. Il y
une volonté. On voit bien que l'Afrique n'est pas en reste en termes de publications académiques. Nous publions, je suis aujourd'hui à l'Institut des Relations Internationales. Depuis 2008, nous avons une revue qui est très féconde. Il y en a dans toutes les universités du Cameroun. Mais il ne suffit pas de publier. Il faudrait que des efforts institutionnels soient faits pour doter les universités camerounaises de véritables centres de recherche. Et pour faire des recherches, on a besoin d'argent. Parce que vous le savez mieux que moi, les livres, ça coûte cher. La science, ça coûte cher. Donc, je pense que les limites pour le moment, c'est ça. Et on le voit même à travers nos étudiants. Moi, j'ai des étudiants au Cameroun qui sont 10 fois plus brillants que des étudiants que j'ai eus en France au début de ma carrière, quand j'ai commencé à enseigner, mais qui n'ont pas le matériel didactique, parce qu'il n'y a pas de centre de recherche, parce que les bibliothèques sont complètement appauvries. Donc, il faut réellement, et c'est peut-être l'appel, l'exhortation que je vais faire à mes pairs, qu'il y ait un réel investissement pour la recherche au Cameroun, notamment dans le domaine universitaire. Alors, par rapport aux enjeux contemporains, moi, je suis une juriste. Et je pense que je le disais d'ailleurs, j'ai des étudiants qui sont non juristes. Je leur dis toujours quand je commence un cours, mon ambition, c'est qu'à la fin de ce cours, vous allez vouloir faire du droit. Pourquoi? Parce que le droit est la plus puissante école d'imagination. Il n'y a pas un seul phénomène sur la Terre aujourd'hui que le droit ne puisse encadrer, réguler. On ne peut pas ignorer la question de la pandémie, par exemple, de Covid-19. Je convie beaucoup mes étudiants à l'utiliser à travers toutes les prismes des écoles sociologiques, juridiques, politiques, car c'est un grand moment de réflexion. Sur le point de vue des droits de l'homme, on peut tous le constater. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans les réflexions sur les questions de passeport vaccinal. Mais il n'y a pas très longtemps, on a tout un ensemble d'États qui ont pris des mesures, états d'urgence, qui ont façonné les législations de leur pays à cause ou grâce au Covid. Donc le monde a changé. On a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se mettre en place à cause du Covid et cela a des incidences dans toutes les disciplines, que ce soit le droit, la science politique, la sociologie et même la géographie. Parce que vous le voyez bien, à un moment, les frontières internationales ont été fermées. Elles sont en train de se rouvrir peu à peu, mais sous des conditionnalités qui, quelquefois, sont économiques aussi. Il faut réfléchir à la Chine. Quelle est la bataille qui se joue entre les grandes puissances autour de ces questions aujourd'hui thérapeutiques, vaccinales? Il y a beaucoup de choses à creuser. Alors, d'abord, mon action sociale, c'est que je suis au Cameroun. Je gagne, quand je suis au Cameroun, un salaire de fonctionnaire qui n'a rien à voir avec le salaire que je peux gagner lorsque je suis dans les instances internationales. J'ai quitté un poste à New York pour revenir au Cameroun. Le premier sacrifice, il est là. Le deuxième sacrifice, c'est que j'ai des étudiants avec lesquels je passe énormément de temps. Malgré le fait que je sois sollicitée à l'étranger, je leur consacre du temps pour leur donner l'amour, la passion de la science et leur dire que quelqu'un comme moi, parce qu'ils s'identifient certainement à moi, qu'ils croient peut-être un peu plus âgé qu'eux, même si je peux être plus jeune que certains de mes étudiants, pour leur dire que la science est accessible, que tout le monde peut le faire. Et enfin, sur le plan social, j'accepte des invitations, de nombreuses invitations dans des instituts, des conférences pour lesquelles j'accepte de ne pas être rémunérée pour essayer de donner quelque chose à mon pays, à mon continent.